90% des honneurs de boxe ont des problèmes, mais il y a une grosse partie de ces gens-là qui ne sont pas conscients, donc ils ne viennent pas. C'est au bout de, j'ai envie de dire, aujourd'hui les clients qu'on accompagne, c'est des gens qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui sont ouverts depuis quelques années et qui ont conscience aujourd'hui, ils sont conscients par des constats. C'est-à-dire qu'ils sont conscients par des faits. C'est les mecs qui ne se payent pas depuis 5, 6 ans, 7 ans. Ils vivotent. Ils ont du mal à dépasser les 110, 120 000 euros de chiffre d'affaires. Ils font tout dans leur club. Et aujourd'hui, ils sont fatigués. Donc aujourd'hui, ils commencent à se poser les réelles questions en se disant est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ? Bonjour à tous, bonjour Kevin et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc comme on en a parlé précédemment Kevin, aujourd'hui on aimerait un petit peu que tu nous expliques ta méthode. On sait que tu as accompagné plus de 800 salles en plus de 10 ans maintenant, c'est bien ça, tu m'arrêtes si je me trompe. C'est bien ça. On sait également que tu apportes des résultats qui sont assez extraordinaires car c'est à peu près plus de 100 000 euros de bénéfices par an que tu apportes aux box de CrossFit, aux box que tu accompagnes. Donc moi j'aimerais que tu nous expliques en quelques mots ta méthode s'il te plaît. Merci Nadège. Effectivement, aujourd'hui, déjà la question qu'on peut se poser, c'est à qui ça s'adresse. Aujourd'hui, nous, on aide les clubs, les box. Alors quand tu dis qu'on a accompagné plus de 800 structures, effectivement, on a accompagné au début, on était dans le secteur du fitness, donc on a accompagné plus de 700 clubs de fitness et depuis maintenant 2019, on a accompagné plus d'une centaine de box. La question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui à quelle structure on s'adresse, qui sont les personnes que j'aide. Aujourd'hui, on aide essentiellement des box. Mais c'est les box déjà qui vont faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est des gens qui ont pris conscience que c'était important. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un marché où plus de 90% des owners sont inconscients de leur incompétence et sont inconscients de leurs problèmes. Donc c'est très difficile de communiquer avec eux. Parce que si tu dis à quelqu'un que tu as un problème et lui est persuadé qu'il n'a pas de problème, tu rentres en conflit. C'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. On ne peut pas agir quand une personne elle est inconsciente de son incompétence. Par contre, aujourd'hui, les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui ont pris conscience aujourd'hui qu'ils avaient des problèmes. Donc aujourd'hui, dans ce marché-là, on se rend compte que 90% des honneurs de boxe ont des problèmes, mais il y a une grosse partie de ces gens-là qui ne sont pas conscients. Donc ils ne viennent pas. C'est au bout de... J'ai envie de dire, aujourd'hui, les clients qu'on accompagne, c'est des gens qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui sont ouverts depuis quelques années et qui ont conscience aujourd'hui, ils sont conscients par des constats. C'est-à-dire qu'ils sont conscients par des faits. C'est les mecs qui ne se payent pas depuis 5, 6 ans, 7 ans. Ils vivotent. Ils ont du mal à dépasser les 110, 120 000 euros de chiffre d'affaires. Ils font tout dans leur club. Et aujourd'hui, ils sont fatigués. Donc aujourd'hui, ils commencent à se poser les réelles questions en se disant est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ? Et quand ces honneurs, ces personnes viennent nous voir, nous, notre méthode, elle est basée essentiellement sur 3 choses, sur 3 piliers extrêmement simples qu'on va mettre en place avec eux. La première chose, c'est qu'il faut savoir aujourd'hui, quand une box ouvre, quand tu fais l'ouverture d'une box, la box, elle a 12 mois pour atteindre son point d'équilibre et sa marge. C'est-à-dire que le honneur va avoir 12 mois pour générer suffisamment de chiffre d'affaires pour payer ses charges, se payer lui et avoir un peu de trésorerie, c'est-à-dire 15% de trésorerie pour pouvoir se faire aider, soit par une femme de ménage, soit par un coach qui va être en complément. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui que 90% des box n'atteignent pas leur point d'équilibre en moins de 12 mois. Mais c'est quoi la conséquence si aujourd'hui ces honneurs n'atteignent pas leur point d'équilibre ? C'est que l'année 2, ça va être encore plus difficile parce que l'année 2, il va avoir des résiliations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas être dans l'illusion. C'est-à-dire que la plupart des honneurs, ils pensent que les gens s'inscrivent, ils vont rester 4-5 ans parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont beaux et parce qu'ils ont du beau matériel. Mais ça, c'est une illusion. Dans la réalité des gens, ils déménagent, ils ont des problèmes de santé, ils se blessent, ils ont des changements de planning et des fois, ils n'ont plus envie de faire ça. Sauf que si en 12 mois, ils n'ont pas atteint leur point d'équilibre et ils n'ont pas réussi à générer suffisamment d'argent pour se payer, 80% des gens qui n'ont pas atteint leur point d'équilibre en un an, c'est les clubs qui vont fermer. C'est les box qui vont fermer. Ou c'est les box qui vont être vendus. Ou c'est les box qui vont céder à leur coach. Donc c'est extrêmement grave aujourd'hui, quand tu ouvres une box, que tu n'atteins pas ton point d'équilibre. Alors,
Tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles de ça alors qu'on est là pour parler de ta méthode? Parce que c'est 90% des box qui ouvrent leur box, mais qui n'atteignent pas leur point d'équilibre en moins de 12 mois. Donc, ils vont traîner ces casseroles pendant toute la durée de vie pendant laquelle ils vont avoir leur box. Donc, c'est extrêmement problématique. Voilà. Donc, il y a des risques parce que l'année 2, ils vont avoir des résiliations. Mais l'année 2, ils vont aussi avoir des concurrents. Parce qu'aujourd'hui, les box, ça pousse comme des champignons. Et il y a aussi des erreurs. C'est-à-dire que, avant de parler de ma méthode, moi, j'ai envie de surtout parler des erreurs que les owners ils font. La première erreur quand une box, elle ouvre, c'est qu'elle va investir à peu près 40 à 50 à 60 000 euros de matériel. D'accord? Elle va mettre à peu près 50 à 60 000 euros de travaux. D'accord? Ils vont faire un prêt pour 100 000. En général, c'est à peu près ça, plus ou moins. Par contre, quand tu leur demandes, c'est quoi ton budget pub? Ils te disent, j'en ai pas. Ou je vais mettre 200 ou 300 euros. Mais une entreprise qui n'a pas un budget publicité important, mais si on parle des box, s'ils n'investissent pas minimum 10 à 12% de leur chiffre d'affaires en prévision, c'est-à-dire que si la box, elle va faire, je sais pas moi, elle a prévu 150 000, elle doit minimum mettre 15 000 euros, c'est-à-dire 10% dans ce chiffre d'affaires en pub, elle va jamais réussir. Aujourd'hui, comment tu fais venir les prospects? Parce que tu as travaillé dans une autre box. Parce que la plupart des owners, leur ego, et je le dis vraiment en toute amitié, parce que j'ai beaucoup de copains owners aujourd'hui qui suivent mon programme et qui sont même plus dans mon programme et qui sont restés des amis, ils pensent parce qu'ils ont été bons dans une box, qu'ils ont un peu de réputation et qu'ils ont donné quelques cours, que quand ils ouvrent leur box, toute leur ville vont venir chez eux. Mais en général, ils vont générer 10, 15, 20 clients. Donc ça veut dire qu'ils se disent, j'ai pas besoin de faire de la pub. Mais si tu fais pas de la pub, t'es mort. Donc c'est une erreur qui est extrêmement grave. Ne pas investir 1000 euros, entre 600 et 1000 euros de budget pub. Mais j'ai envie, dans une ouverture, tu dois mettre même beaucoup plus. Comment tu te fais connaître? Comment tu promoues ton activité? Donc il n'y a pas de budget pub. Donc ça veut dire que les mecs, ils ont des machines, ils ont des travaux, et il n'y a pas de budget pub. Donc ça veut dire qu'ils vont ramer pour générer des prospects. Et pour ceux qui mettent des budgets pubs, il y a un autre problème, c'est qu'ils ne savent pas faire des pubs. C'est-à-dire que la plupart des owners qu'on a accompagnés te disent, écoute Kevin, moi j'ai fait de la pub, ça marche pas. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas appris à faire des pubs, ils n'ont pas défini des promos, des offres qui vont attirer des clients, ils ne savent pas parler à leurs prospects, donc très rapidement ils arrêtent. Mais quand ils arrêtent, ils créent un autre problème, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de trafic. C'est-à-dire qu'eux, ils ont plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que, ils n'ont pas prévu de budget pub, mais aujourd'hui, je suis désolé, quand tu ouvres une box ou quand tu ouvres un club de fitness, tu dois prévoir 10% de ton chiffre d'affaires en pub. Mais quand tu leur dis ça, ils te disent c'est aberrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de level 1, de level 2, ils se forment pour être des bons coachs, mais ils ne se forment pas à faire des pubs. Ou certains vont prendre des agences de com. Mais comme eux-mêmes ne savent pas faire des pubs, leur agence de com n'est pas un spécialiste de leur métier, donc ça ne fonctionne pas non plus. L'agence de com va générer des contacts, mais pas des prospects qui vont acheter des abonnements. Donc, il y a aussi une illusion, c'est-à-dire que pour ceux qui font de la pub, quand ils ont des contacts, ils sont contents. C'est-à-dire que je leur dis, alors tu fais des pubs? Oui, oui. Pour ceux qui en font, il n'y en a pas beaucoup qui en font, quand ils ont des prospects, ils sont contents. Ils me disent, Kevin, j'ai des prospects, j'ai des contacts, c'est génial. Mais dans ces prospects, je leur demande combien ont signé. Je sais pas trop. Oh, j'en ai 2-3. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 100 prospects, mais ils vont avoir 2-3 ventes. Donc c'est catastrophique. Mais le problème d'avoir 100 prospects et de faire 3 contrats, c'est que ça crée un autre problème, c'est qu'ils s'épuisent. C'est-à-dire qu'ils commencent à appeler, et quand ils appellent, les gens décrochent pas, les SMS, les gens répondent pas, les emails, et donc ils se fatiguent. Mais surtout, comme ces mecs-là, quand ils font de la pub et ils ont des prospects, il y a un autre problème, c'est qu'entre 18 et 20 heures, ils sont en EDEJ. Ils sont en cours. Donc qui c'est qui appelle? Ils n'ont personne pour appeler. Ils n'ont pas de commercial. Donc ils sont, si tu veux, dans un cercle vicieux où leur modèle et leur système a été construit d'une certaine manière. Ils ont construit leur business d'une certaine manière pour ne jamais gagner d'argent et pour s'épuiser. Moi, je le vois quand je travaille avec des owners, pour tous ceux avec qui j'ai travaillé, maintenant qu'ils sont des copains, la plupart des owners construisent un business model dans lequel ils sont dans un cercle vicieux où ils ne peuvent pas faire de la pub, où ils ne veulent pas faire de la pub. Quand ils font de la pub, ils ont des prospects et ils ont des contacts, mais quand ils ont des contacts, ils ne peuvent pas les appeler. Parce qu'entre 18 et 20, ils sont en cours.
Entre midi et 2h à 14h, ils sont où? En cours. Et le matin, ils sont où? En cours. Donc ça veut dire qu'ils vont appeler entre 14 et 17h les gens. Mais entre 14 et 17h, les gens sont où? En train de travailler. Donc ça veut dire que ils vont pas réussir. Parce qu'il n'y a pas cette prise de conscience en se disant, quand je crée une box, je dois promouvoir mon activité de manière à faire venir des prospects de manière permanente, c'est-à-dire tout le temps, et surtout un maximum dans les 12 mois. Parce que l'effet ouverture, c'est quelque chose qui va naturellement dans toutes les villes de Provence, va générer la curiosité, va générer le bouche-oreille, va générer l'effet nouveauté. Moi, je le vois, moi j'habite à Dijon, on voit dans notre ville, à chaque fois qu'il y a l'ouverture d'un nouveau commerce, les gens vont aller voir ce que c'est. Donc quand tu ouvres une nouvelle box, les gens de ta ville de province, Paris c'est complètement différent, mais dans les villes de province, ça génère un trafic naturel. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut utiliser ça et le renforcer et l'amplifier par de la pub. Alors comment nous, on aide pour répondre à ta question? Nous, quand on prend un owner qui travaille avec nous, la première chose qu'on va faire, c'est déjà définir ses objectifs. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'ils disent, je veux le maximum de clients. Mais c'est quoi le maximum de clients? Ça ne veut rien dire. Le plus possible, c'est rien. C'est précisément combien de clients tu as besoin pour payer tes charges, payer ton loyer, te payer et avoir un peu de trésorerie pour embaucher une femme de ménage ou un coach qui puisse t'aider. Si tu te blesses, si tu es malade, comment tu fais? Donc, pour moi, il y a des erreurs et il y a surtout des prises de conscience. Aujourd'hui, c'est un métier qui est incompétent, mais inconscient. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est quoi notre méthode? Nous, aujourd'hui, quand on prend un heure, la première chose qu'on va mettre avec lui, c'est qu'on va l'aider à, déjà, définir ses objectifs et deux, à attirer des prospects. Donc, on va le former. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la prestation de service, on va le former, on va lui donner une acquisition de savoir-faire. Et très rapidement, c'est-à-dire notre programme aujourd'hui, il se passe en moins de 30 jours. La personne, elle vient dans nos bureaux, donc on est là, il y a des bureaux. Pendant une journée, on va former la personne à faire ses pubs. On va définir son offre, on va lui donner son offre, on va lui donner son texte, on va l'aider à monter sa vidéo, on va l'aider à paramétrer son compte sur les réseaux sociaux, de manière à ce que dès le premier mois, génère entre 50 et 100 prospects et fasse entre 10 et 20 contrats dès le premier mois. Et là, vous verrez, si ça vous intéresse, on a aidé un owner qui s'appelle Romain, dans lequel on partagera son interview, où il a fait plus de 70 contrats dans les moins de 3 mois avec un panier moyen de 1 000 €. C'est-à-dire que la personne a généré plus de 23 000 € par mois pendant 3 mois d'affilée en ouverture. Donc c'est une box qui est sécurisée. Parce que s'il a 12 ou 13 000 € de points morts, ça y est, il peut embaucher, il peut faire des événements et il peut aussi faire des erreurs. Parce que ça y est, et s'il garde ce rythme-là, il va dépasser les 180 000 la première année. Et ça, c'est un owner qui a réussi. Parce qu'on a travaillé son ouverture. Donc, dans la méthode, la première chose qu'on va travailler, c'est effectivement t'apprendre à construire des pubs, des offres qui vont attirer des prospects qualifiés sur les réseaux sociaux. Parce que 90% de tes prospects et de tes clients sont sur les réseaux sociaux. Si tu penses que tu vas générer uniquement avec le bouche-à-oreille ou uniquement en parrainage avec tes clients, tu te trompes. Et c'est même une bêtise de penser ça. C'est une illusion. Bien sûr que tes clients vont générer, mais ça veut dire que tu vas vivoter. Si tu comptes uniquement sur tes clients ou uniquement sur le bouche-à-oreille, tu vas vivoter. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est le premier pilier de notre méthode. Le deuxième pilier qu'on a fait, par exemple avec Romain qui a démarré ou avec Magali, c'est vendre. On les a formés à vendre. C'est-à-dire que quand tu discutes avec tous les owners, ils te disent « Nous, on est les champions de la vente ». Oui, mais pour moi, comme je l'ai dit dans mon précédent podcast, quelqu'un qui sait vendre, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent. Quand on parle d'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent. Mais surtout, vendre, c'est vendre au bon prix. La plupart des owners, ils vendent du 79 ou 89 ou 69 € en illimité ou 3-4 fois semaine. Mais quand tu vends ça, tu crées un autre problème. Comme je disais précédemment, c'est-à-dire que si tu vends au mauvais prix et la mauvaise formule où tu vends trop de quantité, si les gens sont fréquents, tu n'as plus de place. Donc si les gens fréquentent, tu n'as plus de place, tu dois rajouter des cours. Mais déjà que tu ne gagnes pas d'argent et que tu rajoutes des cours, mais tu crées un autre problème. Donc si tu veux, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Donc nous, on va les apprendre à vendre au bon prix. Parce que faire une belle vente, parce que souvent avec mes clients, je parle de belle vente, mais je parle aussi de vente qui est moche.
Si tu vends au mauvais prix, si tu vends la mauvaise quantité, et si tu vends que tu n'as pas de trésorerie, et si tu vends que tu ne peux pas te payer, c'est une vente qui est moche, c'est une vente qui est dégueulasse. Elle est dégueulasse cette vente. Mais eux, quand ils ont vendu, ils sont contents. Ils te disent, j'ai vendu. Bah oui, c'est bien de vendre. Mais si tu vends et que tu vends trop de quantité, tu vas t'épuiser. C'est pour ça que la plupart des box, maintenant, quand ils arrivent à avoir 80-100 clients, ils ont 40, 50, 60 woods par semaine. Mais c'est énorme. Alors qu'ils font 80 ou 100 000 euros. Donc c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est beaucoup de quantité. C'est beaucoup de quantité et très peu de clients qui fréquentent. Donc, vendre, on va les apprendre à vendre au bon prix et de la bonne manière. Parce que la vente, c'est traiter des objections, c'est répondre à un besoin, mais surtout vendre au bon prix. Parce que tout le monde est capable de vendre à 69 € en illimité ou 79 € en illimité. Voilà. Et l'autre erreur qu'ils font, c'est qu'ils font des prix aux membres fondateurs. Donc je vois aujourd'hui des gens qui font des prix aux membres fondateurs. C'est la pire connerie que vous pouvez faire dans votre vie. Parce que vous êtes en train de vous tuer. Là, je vois des mecs qui posent offre aux membres fondateurs. Le même membre fondateur, c'est lui qui va ouvrir une box en face de chez toi. Tous les box qu'on accompagne aujourd'hui, plus de 80% des clients qui sont clients chez moi, qu'on a accompagnés, me racontent leur histoire. Vous savez, c'est quoi leur histoire? C'est soit un coach, soit un membre fondateur qui a ouvert une box en face de chez eux. Et vous faites des prix à ces gens-là? Non, vous devez faire une promo qui génère des ventes à vos nouveaux clients. Donc le fait que vous donnez même cette étiquette, même ce mot fondateur, ça veut dire que vous dites à vos clients, Nadège, ils disent à leurs clients, ces fondateurs, ils ont fondé le club, ils ont fondé la box. Vous leur donnez du pouvoir. Donc le jour quand ils viennent dans ta box et qu'il n'y a pas de papier dans les toilettes, ils disent, hé Thierry, le papier cul là, il n'y en a pas, tu le ramènes s'il te plaît. Non mais Thierry, là le niveau il n'est pas bon. Mais parce que tu lui as donné ce pouvoir. Tu lui as donné un titre que tu ne dois pas lui donner. C'est juste un client. Ce n'est pas un membre fondateur. C'est-à-dire que, et la pire des choses qu'on voit aussi chez les owners, c'est qu'ils se copient entre eux, Nadège. Et c'est-à-dire qu'ils voient un mec qui a fait une promo, qui a fait un membre fondateur, et crée des offres membres fondateurs, c'est stupide. C'est stupide. C'est débile. Sauf que l'autre copain qui va ouvrir une box, qu'il va faire, eh ben, il va faire l'offre membre fondateur. Et justement, en parlant de ça, je voulais te demander, parce que moi aussi je vois ça du coup sur les réseaux, est-ce que finalement cette offre fondateur, c'est pas juste camoufler l'incompétence de savoir ouvrir un business, non pas qu'une box, mais ouvrir un business, c'est aussi se dire j'ai peur de ne pas avoir assez de clients, et donc je fais des offres fondateurs pas chères, comme ça je suis sûre d'avoir un minimum, et finalement c'est quelque chose qui va pas du tout les aider. Ça va rien fonder du tout, au contraire. Mais ce que tu es en train de dire, c'est peut-être la stratégie de la peur, finalement. Ça. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne savent pas prospecter, ils ne savent pas vendre. Ils font des membres fondateurs, sauf qu'ils vendent réellement pas assez cher. Ce que je tiens à souligner, c'est que l'intention de ces owners qui ouvrent des clubs et qui font plein d'erreurs, l'intention, elle est bonne. C'est-à-dire que l'intention, elle est bonne. Ils ont envie d'aider, ils ont envie de faire plaisir, ils sont généreux. Mais sauf que, comme on le dit, le cimetière, c'est quoi l'expression, Antoine, si tu peux me la donner? Le cimetière est rempli de bonnes intentions. Voilà, l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions. Et ces honneurs sont pleins de bonnes intentions. Et c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. C'est-à-dire qu'ils sont remplis de plein de bonnes intentions, mais ces erreurs vont leur coûter très cher. Mais surtout, au bout d'1 an, 2 ans, ils sont en colère contre ces membres fondateurs. Ces mêmes honneurs te disent, on a fait des prix, ces gens-là, ils fréquentent tous les jours, ils prennent de la place, j'inscris des nouveaux clients, j'ai pas de place. Et en plus, je me paye pas. C'est-à-dire que tu crées un business dans lequel les mecs, ils fréquentent tous les jours, tu les aides, tu transformes leur vie, et tu te payes pas. Et ce même membre fondateur, le jour où il sera fâché avec toi, il va ouvrir une box à côté. Parce qu'il sera tellement bon qu'il va trouver un coach, il va ouvrir une box à côté. Donc, notre méthode, Nadège, c'est aider ces owners de box à réussir tout simplement. Tant dans la prospection, tant dans la vente, et tant dans la rentabilité. Parce que c'est quoi être rentable? Être rentable, c'est avoir de la trésorerie, c'est pouvoir se payer, c'est avoir du temps et avoir un système qui fonctionne même quand tu n'es pas là. C'est-à-dire que le owner, quand il veut partir 2 jours, je sais pas moi, un week-end avec ses enfants ou faire un truc, qui sait qui tient la box? Et être rentable, c'est ces 4 choses-là. Si tu n'as pas 15% de trésorerie tous les mois,
Si aujourd'hui tu peux pas te payer 2000 € par mois, si aujourd'hui tu n'as pas du temps pour toi et que tu es esclave de 9h à 21h, donc tu es un salarié déguisé. Donc tu as créé un système dont tu es esclave de ton propre système. Et il faut mettre en place un système dans lequel ben, tu peux bosser 35 ou 40 heures dans ta box. Et tu peux ne pas être là quand tu as décidé que tu ne serais pas là. Parce que tu as une équipe qui fonctionne. Et tous les honneurs qui dépassent les 180 000 € doivent aujourd'hui se professionnaliser et doivent avoir un commercial. Je me souviens de honneurs que tu avais aidé Florent et Xav, qui disait à un moment donné dans une vidéo, en fait, ça faisait 6 ans, je crois, qu'ils ne se payaient pas, c'est ça. Et il disait, en fait, on avait le doigt dans l'engrenage, et c'était un cercle, et on s'en rendait même plus compte, quoi. Et à un moment donné, on était content de la passion, mais il fallait qu'ils en vivent, quoi. Et j'ai l'impression que finalement, c'est le schéma que vivent énormément de honneurs, en France en tout cas, en ce moment. Ouais, complètement. Oui, parce qu'ils sont pas conscients, comme j'ai dit. Donc, finalement, quand tu as cumulé les erreurs, et à un moment donné, moi j'ai un ami qui dit souvent, il dit tu fais une erreur, c'est pas très grave, mais tu fais 2 erreurs, c'est pas très grave, mais quand tu cumules plusieurs erreurs, à un moment donné, tu fermes. Et aujourd'hui, c'est que leur système, leur business model, et puis ils sont dans un marché quand même où il y a des honneurs qui pensent qu'ils peuvent pas gagner d'argent avec leur business. Je te dis, c'est un business qu'on va pas gagner d'argent. Sauf qu'ils attendent de s'épuiser, soit pour arrêter, soit pour changer. Quand on a eu Magali qui est venue, elle me disait j'étais fatigué, j'étais épuisé. Maintenant, c'était soit je change, soit je vendais. Donc ils attendent le dernier moment en fait. Ils attendent quand ils n'en peuvent plus, quand ils en peuvent plus. Donc voilà, donc. Mais pourquoi ils en arrivent à ce stade-là? Parce que finalement ils se disent que peut-être c'est pas possible, ils y croient pas. Ou c'est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Moi je pense qu'aujourd'hui, ces honneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont travaillé toute la semaine, ils ont donné des cours, ils ont fait le ménage. Le week-end, pour gagner quelques euros, ils organisent des compètes qu'ils vont revendre à leurs clients et un peu à la ville pour gagner quelques euros. Sauf qu'aujourd'hui, ils se copient les uns des autres. C'est-à-dire que tu as 90% des honneurs, donc tu as 9 honneurs sur 10 qui ne gagnent pas d'argent. Mais ces 9 honneurs sur 10 sont des copains, c'est des potes, ils se rencontrent, ils font les compètes ensemble. Donc ils se copient, ils s'influencent entre eux. J'aime beaucoup cette phrase d'Albert Einstein qui dit « Si tu vois tout le monde partir dans cette direction, tu sais que la bonne direction, c'est la direction opposée. » Et je pense que les honneurs vont tous dans la même direction. Et les quelques honneurs qui prennent la direction opposée réussissent. Aujourd'hui, si tu veux réussir dans la boxe, tu visites 10 box et tu regardes comment font les 10 box et tu fais le contraire. Si on veut vraiment être sensé, c'est que 90% des honneurs font... si on veut mettre le terme, font n'importe quoi. Et je le dis avec bienveillance, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Et ce qui me permet aujourd'hui de parler avec mon cœur, c'est parce que moi, quand j'ai eu un club de fitness, alors, il y a des honneurs de dire, mais le fitness, c'est pas les box. Mais je suis désolé, vous avez des modèles de business parallèles, identiques. Similaires. Aujourd'hui, j'ai aidé aujourd'hui plus d'une centaine de box avec les mêmes méthodes que j'ai mis dans les clubs de fitness. Vous pensez que votre business est différent, vous pensez que votre ville est différente, vous pensez que votre club est différent, vous pensez que vos clients sont différents, vos abonnements sont différents, mais la vérité c'est que vous êtes un dérivé du marché du fitness. Et aujourd'hui, si vous ne regardez pas cette vérité, parce qu'il y a l'effet communauté, élitiste, l'entraînement, oui, votre entraînement est peut-être plus efficace, oui, les gens ont des résultats incroyables, c'est vrai que vous transformez physiquement les gens, mais aujourd'hui, le business model se ressemble énormément. C'est des cours en mini-groupe vendus plus cher. Surtout si on vend à 49 €, c'est très similaire, même, je dirais, parce que à la limite, quand les prix sont plus élevés, on peut dire que c'est encore plus élitiste, mais là, à ces tarifs-là, c'est exactement pareil. C'est juste qu'on n'est pas avec une estrade et un coach qui donne des cours. Oui, alors aujourd'hui, ils sont à 69 €, donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, pour répondre à ce que je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais oui, parce qu'ils s'influencent beaucoup les uns des autres, et ça amène ces problèmes. Donc, est-ce que tu peux nous récapituler rapidement ta méthode? Comme ça, on peut noter. Ouais, si certains m'écoutent et même veulent souhaiter échanger avec nous, ils peuvent de toute façon nous contacter ou prendre rendez-vous avec nous. Comment ils peuvent faire ça d'ailleurs? Ils peuvent sur notre site kevinleiken.com ou sur notre Instagram, il y aura un lien pour prendre rendez-vous. Okay. Mais pour résumer, notre méthode aujourd'hui, elle est très simple. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins de la boxe,
Le premier pilier, on va l'aider et on va le former, on va l'apprendre en moins de 30 jours, à créer des offres qui génèrent des prospects qualifiés qui vont se transformer en clients. Quand on met ça en place, en général, ce premier pilier va générer entre 50 et 100 prospects et entre 15 et 20 contrats. Et l'avantage de ça, c'est qu'il va pouvoir utiliser cette offre après. C'est une acquisition. Sur une année, ça va peut-être générer une centaine de contrats. Ensuite, le deuxième pilier, c'est qu'on va apprendre ces owners, souvent qui n'aiment pas vendre ou qui ne sont pas doués dans la vente, à vendre au bon prix et à valoriser leur travail. Parce que ce qui est important, c'est quand même valoriser leur savoir-faire, parce que la plupart des owners que je rencontre, techniquement et sportivement, sont des gens extrêmement compétents et doués et passionnés. Donc ça, on peut pas leur enlever. Par contre, on les aide à vendre et à valoriser leurs prestations. Et la troisième pilier sur lequel on travaille, c'est qu'on va les aider aujourd'hui à créer un business rentable en générant 3 à 6 mois de trésorerie, en pouvant se payer et en se sécurisant et en ayant plus de temps pour eux, pour avoir un vrai business et non pas être esclaves de leur secteur. Tu les aides à devenir des entrepreneurs finalement, et puis des coachs. Complètement. Et est-ce que tu peux nous donner, parce que puisqu'on est là, on va en profiter, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de owners que tu as accompagnés et nous dire en combien de temps ils sont passés de temps à tant de membres ou de temps à tant de chiffre d'affaires? Est-ce que tu en as en tête là? Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns? Oui, après on a Florent et Xavier, Fitenrac, quand ils ont démarré avec nous, ils étaient à 100 000. Aujourd'hui, je pense qu'ils ils témoignent dans une vidéo, ils disent qu'ils ont passé à 200 000 en moins d'1 an. Mais aujourd'hui, ils ont même atteint presque les 250, 300. On a Mathieu qui a démarré avec nous, qui était aux alentours d'entre 80 et 100 000 euros. Aujourd'hui, qui est quasiment à 300 000. Dès la première année, il avait quasiment doublé. On a Gaëtan qui est passé de 70 000 et aujourd'hui, il va dépasser la barre des 400. On a Arnaud Beaune qui est passé de 90 000 euros à presque 400. On en a plein. Je pourrais en citer plein, mais aujourd'hui, notre processus, c'est quoi? C'est de vous aider avec nos différents piliers et nos accompagnements à générer 100 000 euros de plus par an. Voilà. Mais une fois que vous savez le faire une année, si dans une année vous générez 100 000, l'année d'après vous allez régénérer 100 000. Donc ce qui est génial, et en général, nos clients arrivent à générer ça 2-3 ans d'affilée, quand ils sont à 100 000, à plus de 100 000. Voilà. Eh bien, génial. Merci beaucoup Kevin pour ces précisions. Donc comme vous l'aurez entendu, si vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous invite à aller sur le site kevinneken.com ou sur l'Instagram Kevin Neken, et Kevin ou Antoine se feront un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup et on se retrouve dans le prochain podcast. À bientôt les amis. À bientôt. Ciao.